Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va pas du tout. Voilà, parce que je viens de découvrir des deux nouvelles informations qui confirment tout ce qu'avait raconté Hold Up, sorti il y a quasiment pas un an, mais bientôt. Donc pardonnez à l'avance le ton un petit peu énervé, voire un petit peu colérique que je vais avoir, mais j'avoue que j'en reviens pas. Ceux qui me connaissent savent que je suis voilà, depuis 30 ans un révolté de l'injustice, c'est pour ça que j'ai fait ce métier de journaliste. Et le mensonge, voilà, j'exècre le mensonge également. Et quand il vient des États, c'est encore plus déroutant et encore plus flippant. Ces deux documents qui sont là, ce sont des documents officiels. D'accord, officiels, donc qui viennent du gouvernement. Le premier, c'est un document qui vient de Santé publique France. Je vous lis le document. Description tableau 10, description des décès certifiés par voie électronique avec mention du Covid-19 dans les causes médicales de décès du 1er mars 2020 au 29 mars 2021, soit un an. Total des décès en France, un an, 41 502. 41 502 personnes sont mortes en un an, de mars 2020 à mars 2021. Sur les 41 500 morts, il y en a 27 031 qui sont mortes avec des comorbidités. C'est-à-dire qu'ils sont morts avec la Covid-19. C'est-à-dire, il y en a 9 000 qui avaient une pathologie cardiaque, 6 000 qui avaient de l'hypertension artérielle, 5 000 qui avaient du diabète, enfin 4 300, 3 500 pathologies respiratoires, 3 500 pathologies, 2 300 pathologies neurologiques, obésité, immunodéficience, voilà. Donc au final, vous avez en France, sur 41 000 décès, il y en a peut-être 14 000 qui sont morts uniquement du Covid-19. 14 000 qui sont morts uniquement du Covid-19. Le reste, c'est de la comorbidité. Et on va forcer tout le monde à se faire vacciner en France. Obligation vaccinale, passeport numérique, matraquage, enfin c'est juste hallucinant. J'ai entendu dernièrement le ministre de la Santé, Olivier Véran, nous dire ce que jamais j'aurais pu imaginer. Oui, les non-vaccinés vont être défavorisés parce qu'ils vont transmettre la maladie, alors que c'est faux là aussi. C'est pour ça que je ne sais plus comment faire, quoi faire, quoi dire, car on sait aujourd'hui que ce sont les vaccinés qui propagent le virus. Parce qu'on s'aperçoit que les vaccinés, 2 semaines plus tard, ont la Covid-19. D'accord ? Regardez les chiffres publiés par l'OMS. Donc c'est un vaccin, c'est pas un vaccin. Pour moi, ce n'est pas un vaccin. C'est pas pour moi, c'est des injections génétiques, mais ce n'est pas un vaccin. C'est des chiffres Santé publique France. Donc, messieurs les journalistes, je vous en supplie, mais voilà, essayez de chercher les infos. Si moi, sans moyens, j'arrive à les trouver, vous les avez. Ou alors vous les avez aussi, et si vous les avez, c'est de la rétention d'informations, et ça c'est grave. Deuxième chose, j'ai ce document. Ce document qui vient du ministère de la Santé, il vient du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, demandé par le directeur général de la Santé, M. Salomon. Et on y parle de quoi ? On y parle d'une stratégie, la vaccination en anneaux. C'est quoi cette vaccination en anneaux ? Je la lis. Cette stratégie consiste à vacciner tous les individus ayant été en contact avec un sujet présentant une infection confirmée, ainsi que toutes les personnes en contact avec ce premier cercle de sujets contacts. Ça veut dire que tous les cas de contact, ça sera obligatoire. Et là, ce qui est quand même très très intéressant, c'est les recommandations relatives à la stratégie de vaccination en anneaux. On avait abordé dans Hold Up des camps d'internement, des projets d'internement, de camps d'internement au Canada. Là, ça y est, c'est pour la France. Welcome. C'est-à-dire que ceux qui ne voudront pas se faire vacciner, quarantaine obligatoire, forcée. Je vous lis, c'est pas moi qui, encore une fois, c'est un document public du ministère de la Santé. Merci, monsieur Salomon. La vaccination en anneaux appelle à la mobilisation rapide d'équipes mobiles pour administrer en urgence une dose de vaccin à tous les contacts primaires d'un cas confirmé, ainsi qu'à tous les contacts secondaires de ces contacts primaires, et ce, quel que soit le statut vaccinal de ces personnes.
Vous avez entendu? Je poursuis. Alors oui, il est précisé, hein, c'est génial ça. La vaccination en anneau doit se faire dans le cadre d'un schéma vaccinal complet à 2 doses, pour ceux qui n'avaient pas encore été primo-vaccinés, et avec une seule dose, pour les personnes déjà complètement immunisées. Dans le cadre d'une stratégie de vaccination en anneau, une quarantaine stricte et surveillée doit être imposée pour les personnes étant identifiées comme contacts primaires ou secondaires et qui refusent la vaccination. Eh bien, on y est, messieurs, dames, on y est. Voilà. Et là, sincèrement, moi, je sais, voilà. J'avoue qu'en faisant Hold Up, j'avais envie de ne pas croire à tous ces fous furieux qui nous dirigent et qui sont en train de vacciner la terre entière pour une maladie dont on survit à 100% avec des traitements. Là, le taux avant la vaccination, le taux de survie à cette maladie, c'était de 99,95%. De qui se manque-t-on? Quand est-ce qu'on va arrêter ces fous furieux? Quand est-ce que vous allez réagir? Quand est-ce qu'on va arrêter de porter ces masques qui ne servent strictement à rien à l'extérieur? Mettez vos masques chez vous, pas de problème. Mais à l'extérieur, arrêtons de porter les masques. C'est juste ridicule. Ces 2 documents, tout le monde peut se les procurer. Pour moi, ces 2 documents, c'est la preuve absolue qu'on est dans une machination énormissime et à laquelle même moi, j'avais pas envie d'y croire. Quand j'ai fait Hold Up, c'était juste un point de vue. On n'a reçu aucune plainte en diffamation. Voilà, je vous laisse. Franchement, boum, voilà, ça remue là-dedans parce que je suis juste effrayé. Je suis juste effrayé de voir que je suis juste effrayé par le silence criant des médias. Donc j'espère vraiment que voilà, il va y avoir j'appelle les artistes, j'appelle les journalistes à se mobiliser, j'appelle tout le monde. Putain, j'ai juste envie de vous dire, allumez le cerveau, quoi, et éteignez la télé. Bon week-end et réfléchissez.